contrat d'assurance vie comporte une clause bénéficiaire. C'est vous qui choisissez à qui reviendront après votre décès les capitaux nets de frais de rachat que vous aurez versés sur votre contrat, ainsi que les éventuelles plus-values. On appelle cela les capitaux décès. L'assurance vie étant hors succession, elle permet de transmettre ces capitaux décès aux bénéficiaires que vous aurez choisis selon une fiscalité privilégiée par rapport à la fiscalité successorale. Vous pouvez désigner vos bénéficiaires de façon nominative ou bien par leur qualité. Par exemple, désigner mes enfants bénéficiaires. Mais attention, si le ou les bénéficiaires ne sont pas identifiables, les capitaux seront réintégrés à votre succession. Ils subiront alors la fiscalité successorale, moins avantageuse que celle de l'assurance vie. Il est donc très important d'avoir désigné des bénéficiaires de façon claire afin que l'assureur puisse facilement les retrouver et leur régler les capitaux décès. Nous vous conseillons de toujours terminer votre clause bénéficiaire par la mention « à défaut, mes héritiers », ce qui évitera la réintégration à la succession. En effet, dans votre clause bénéficiaire, il faut toujours prévoir le cas du décès ou de la renonciation d'un de vos bénéficiaires au bénéfice des capitaux. Il faut prévoir à qui irait alors la part du bénéficiaire décédé ou renonçant. Par exemple, après la mention « mes enfants », il est préférable d'ajouter, en cas de décès ou de renonciation de l'un d'eux, à ses représentants, sachant que ces représentants est un terme juridique qui désigne les descendants, donc ici les enfants de l'enfant décédé ou renonçant. Vous pouvez aussi désigner une association ou quelqu'un qui ne fait pas partie de vos héritiers. Par exemple, vous pouvez désigner l'association SPA, à défaut Madame X, avec leurs adresses et la date de naissance pour Madame X et terminer par la mention « à défaut mes héritiers ». Sachez que vous pouvez modifier à tout moment votre clause bénéficiaire et qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit enregistrée chez un notaire. Mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez dans le cadre d'un testament.